Bonjour à toutes et à tous, les béliers, bienvenue dans votre guidance hivernale, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, je suis très heureuse de vous apporter ces prévisions. Elles vont donc s'étendre du 21 décembre au 21 mars 2021, donc on va couvrir les 3 mois d'hiver. Pour rappel, cette guidance est générale, j'aime beaucoup rappeler ça, et vous faire comprendre que ça ne peut pas parler à tous les béliers de la planète, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre uniquement ce qui résonne, et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter, vous avez toutes les informations qui se trouvent en bas de cette vidéo. Donc cette guidance est faite pour les béliers, les ascendants béliers et pour le signe lunaire en bélier aussi, bien évidemment. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications dès qu'une vidéo est dispo sur ma chaîne. Et puis écoutez, on va commencer. Je vais démarrer avec l'oracle de la triade et puis après je compléterai en utilisant d'autres tarots et oracles pour vous apporter des informations complémentaires. Alors, j'ai la carte du malheur qui vient de sortir. On a peut-être un deuil ici qui doit se faire, soit vis-à-vis d'une personne que vous avez perdu les béliers, soit vis-à-vis d'une relation, soit vis-à-vis d'un projet aussi. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui doit se terminer, peut-être le besoin de balayer un petit peu certaines énergies dans votre quotidien, parce que vis-à-vis de cette situation qui vous a causé du tort, de la peine, de la tristesse ou de la frustration, vous avez la carte de la protection qui sort en complément, d'accord? Vous êtes protégé après une période de trouble, après quelque chose qui se termine ou qui va se terminer. Carte de la protection, on est sur une protection divine, d'accord? Vous êtes très entouré par vos anges gardiens et peut-être aussi entouré pour certaines personnes par une énergie d'un défunt, donc quelqu'un que vous avez perdu à un moment donné sur votre chemin de vie, d'accord? Donc on a une très belle protection en provenance de l'au-delà ici. Il est tout à fait possible qu'il y ait certains béliers qui ont cette faculté de travailler avec l'au-delà, de travailler avec les énergies subtiles, de travailler avec leurs anges gardiens, les guides de lumière, etc. Donc on peut avoir ce type d'énergie-là que vous allez cultiver cet hiver, les béliers, donc développer ce genre de capacité extrasensorielle. La carte du malheur, elle est associée au nombre 40. 4 plus 0, ça nous donne 4 en numérologie. On est dans l'équilibre. Donc le retour à l'équilibre, à la stabilité et à l'harmonie après une période peut-être complexe, difficile sur le plan émotionnel et voire aussi sur le plan physique en termes de santé. On sait que les émotions sont intenses, sont très importantes et que le côté émotionnel impacte aussi notre bien-être physique. Mais avec la protection ici, pour moi, je vois un regain d'énergie, un regain de vitalité, un regain de confiance cet hiver, d'accord? De ne pas se focaliser uniquement sur cette énergie, bien sûr de l'accepter, de l'accueillir, mais pour la travailler, pour la transformer, ce qui vous permettra de vous métamorphoser après par la suite aussi. Donc la protection, ça peut être également une carte qui vous invite cet hiver, les béliers, à vous protéger, d'accord? Vous protéger peut-être de certaines influences négatives, de certaines relations négatives, vous écarter peut-être aussi de certaines croyances que vous pouvez nourrir à votre égard ou par rapport à une situation, donc le besoin de faire du tri dans vos pensées tout simplement. Vous pouvez le faire avec la méditation, avec la visualisation créatrice, avec les affirmations positives, par le biais de séances de coaching, même gratuites sur YouTube. Vous avez des podcasts qui sont super pour booster la confiance en soi, pour attirer l'amour, pour travailler sur l'acceptation de soi, sur plein de choses ici, évacuer des émotions négatives, la tristesse. Voilà, essayez peut-être de travailler sur ça pour renforcer votre protection personnelle, parce que c'est dans ce genre de vibration que vous allez attirer à vous les bonnes opportunités. Certains événements sont difficiles, on est d'accord, mais plus on va travailler justement dessus, plus on va éloigner le négatif, d'accord? Et dans ce type de vibration, on attire ce qui est bon. Par contre, en restant dans des vibrations qui sont basses, d'accord, on aura toujours tendance à attirer des blocages, des retards, des choses qui ne vont pas avancer avec fluidité et on va se dire mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, etc. Non, c'est vrai qu'en cultivant ce genre de pensée et d'informations, nos cellules, elles les intègrent et après, au niveau énergétique, vous allez toujours attirer du négatif, des blocages, parce que votre inconscient, vos cellules aussi sont programmées pour ça. D'accord? Les affirmations, elles fonctionnent aussi de manière négative, donc c'est important de cultiver son jardin intérieur de manière saine. Donc pour moi, vous allez arriver à transcender tout ça.
une situation qui vous a fatigué au-delà d'une perte, au-delà d'un deuil. Ça peut être un épuisement aussi sur le plan mental, sur le plan émotionnel, où voilà, vous en avez ras-le-bol de certaines choses. Et cet hiver, vous allez décider de renforcer votre travail personnel, de renforcer vos énergies positives, peut-être en soins énergétiques aussi, avec du coaching, avec des pierres, des fleurs de bac, des élixirs de cristaux que j'adore aussi, qui sont incroyablement efficaces. Mais vous avez beaucoup de ressources en fait personnelles et extérieures, comme celles que je viens de citer, pour vous accompagner cet hiver. La carte du sceau vient renforcer un petit peu cette énergie de protection, d'accord? Si vous êtes confronté à des énergies négatives dans votre travail, imaginez-vous dans une bulle de lumière, portez peut-être un bracelet en œil de tigre ou bien en labradorite, notamment si vous travaillez dans le secteur de la santé. Ça peut être un œil de faucon, un œil de taureau. Toutes ces pierres-là sont bonnes à prendre pour renforcer votre protection et éviter d'absorber les énergies des gens si vous êtes hypersensible ou très sensible. La carte du sceau aussi, c'est une carte qui est extrêmement spirituelle, donc on est sur la protection de l'au-delà, protection du divin, protection de la part de vos anges gardiens. Et je pense aussi qu'il y a des personnes ici, en tout cas des béliers, qui peuvent être très spirituelles ou qui ont certaines choses peut-être à venir explorer dans le domaine de la spiritualité. Peut-être qu'on a des passeurs d'âme, dans ce que je vois ici, des personnes qui ont la possibilité de communiquer avec l'au-delà. Ça peut être par le biais de l'écriture automatique, d'accord? En tout cas, l'écriture plutôt intuitive, on va dire. Ça peut être par le biais des tarots, du pendule, mais il y a des choses que vous allez exploiter cet hiver, les béliers, dans ce domaine un peu plus ésotérique, d'accord? Subtil, ésotérique, des facultés qui sont bien présentes en vous, mais peut-être que vous manquez de confiance aussi par rapport à ça. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons comme information pour les béliers? Alors, j'ai la carte de l'initiation. L'initiation, s'initier, c'est apprendre, d'accord? C'est recevoir une transmission de connaissances de la part d'un mentor, de quelqu'un qui est peut-être, qui a un peu plus de connaissances que vous dans un domaine en particulier. Donc, on peut nous parler d'une formation, on peut nous parler d'une initiation au Reiki, au magnétisme, au chamanisme, toutes ces formations qui durent en général quelques jours, d'accord? Je n'ai pas forcément des initiations ou des formations longues quand je regarde cette carte. On a encore une carte avec le troisième œil qui est représenté, donc il y a peut-être des personnes qui vont se diriger dans ce domaine, soit à titre personnel, pour travailler sur vous et pour travailler sur vos proches, soit dans l'éventualité plus tard de se mettre à son compte pour travailler dans ce domaine. Et en tout cas, je vois qu'il y a des énergies qui sont très vibrantes par rapport à ça. Chez vous les béliers, ok? Donc le 34, 4, 5, 6, 7, l'initiation, on est sur le chiffre 7, c'est la spiritualité, d'accord? On est en plein là-dedans. Donc le troisième œil qui va s'ouvrir cet hiver les béliers parce que vous allez décider de l'ouvrir, hein, c'est pas du jour au lendemain que tac, le troisième œil, ça y est, on est connecté. Non, c'est qu'à travers cette guidance, on voit que vous avez des facultés pour développer vos capacités, pour ouvrir le portail énergétique qui se trouve au niveau de votre troisième œil, pour pouvoir communiquer peut-être par télépathie avec une personne éloignée, avec l'au-delà, pour travailler sur votre intuition. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en ouvrant cette énergie du troisième œil. Donc une belle spiritualité. Alors la carte de l'œil aussi pour moi c'est le fait de voir quelque chose, d'observer, en tout cas la carte de l'œil, je parle de l'initiation, hein. Observez quelque chose avec un peu plus de clarté, vous allez prendre votre loupe et vous allez observer une situation pour en déchiffrer les messages. Pour moi il y a une information importante que vous allez recevoir cet hiver les béliers, peut-être à propos d'un défunt puisque j'ai la carte de la mort qui est sortie, d'accord? Peut-être par rapport à une personne du passé parce que la mort nous parle d'une transformation, d'accord? Ça nous parle aussi du passé, on a une notion d'héritage à travers cette carte, donc on peut avoir des informations intéressantes pour vous de la part d'une énergie passée, d'accord, qui va refaire surface, peut-être pour une meilleure compréhension de la situation aussi par la suite. La carte de la mort, ne vous inquiétez pas, comme je le dis souvent, c'est la métamorphose associée au nombre 54, on est sur du 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Okay. La carte de la mort, au final, elle est lumineuse puisqu'on a un crâne qui est éclairé, on a des faisceaux de lumière autour, on a le soleil aussi et les planètes qui rayonnent. Donc, il y a beaucoup de compréhension cet hiver. Peut-être après une petite mort intérieure où ça a été très compliqué pour vous, d'accord? Alors, je ne sais pas, peut-être un épuisement, comme je l'ai dit, sur le plan nerveux, un burn-out, quelque chose qui a été lourd à supporter, mais c'est entre guillemets, une mort intérieure, une mort spirituelle qui va vous amener à vous transcender et à vous transformer pour vous initier à quelque chose de nouveau. Ok?
Donc c'est vraiment de belles énergies qu'on a ici et vous êtes extrêmement soutenus les béliers par rapport à toutes vos démarches et par rapport à toutes vos entreprises cet hiver. Et oui, vous avez beaucoup de cartes spirituelles, la prière. Donc la prière, c'est le besoin alors de prier. Prier de façon religieuse si vous le voulez, d'accord, pour certaines personnes. Mais prier aussi, c'est simplement communiquer avec vos anges. C'est répéter des affirmations positives. Ce sont des prières, des affirmations positives, puisque vous demandez, en répétant des affirmations, vous demandez de l'aide d'une certaine manière à l'univers. Donc vous êtes dans cette notion de prière. C'est peut-être une carte aussi qui vous demande de travailler avec l'énergie du feu. Si vous voulez rédiger vos vœux au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune, vous pouvez allumer une bougie, notamment une bougie blanche qui symbolise la pureté, d'accord, et qui va renforcer les énergies de vos vœux, d'accord, donc durant cet hiver aussi. Voilà, pour moi, on est sur une guidance relativement spirituelle où je vois qu'il y a des capacités importantes chez les béliers que vous pourriez éventuellement exploiter cet hiver. La prière, donc 9 et 1, 10, puisqu'on est sur le nombre 19, on est encore dans quelque chose de nouveau, d'accord, une nouvelle opportunité personnelle, spirituelle, sentimentale, financière, ça dépend de votre chemin, d'accord, les béliers, ça dépend de votre situation personnelle et de ce que vous avez envie de réaliser par la suite, mais si vous travaillez main dans la main avec vos guides, avec la loi de l'attraction, avec les affirmations positives et toutes ces méthodes-là, vous allez récolter en fait. À un moment donné, la roue, elle va finir par tourner pour vous. Donc pour moi, la mort, ça symbolise la renaissance aussi. C'est le besoin de clôturer un cycle pour permettre aux belles opportunités après de se manifester dans votre vie. La carte du désert, alors un passage à vide peut-être qui est actuel, d'accord, ou un passage à vide cet hiver, mais cette carte elle est positive, d'accord, vous avez le soleil qui éclaire la carte, donc malgré les blocages, malgré les retards, malgré l'attente, peut-être que vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un, ou en provenance d'une situation, quoi que ce soit, ça va s'éclaircir, d'accord. On peut avoir une période de solitude ou une période d'accalmie, mais qui sera temporaire. Je vais quand même demander avec... je vais compléter ça avec une autre carte. Oui, voilà, je le savais, c'est la paix. Peut-être que cet hiver, vous avez besoin de vous calmer un petit peu les béliers. Donc, vous calmer, c'est pas un jugement, mais pensez à vous, d'accord? Pensez à vous. Si vous devez passer par un moment de solitude ou par un moment d'isolement pour vous retrouver, autorisez-vous à vivre cette énergie, d'accord? Autorisez-vous, parce qu'après, ça va vous amener à autre chose. Quelque chose de nouveau, de plus paisible, de plus tranquille, de plus bienveillant, d'autant plus que vous avez la carte de la paix sur la mort. Donc d'accepter peut-être la fin d'un cycle pour retrouver la paix intérieure, de prendre du temps pour faire le point sur votre année, pourquoi pas, et qu'est-ce que vous aimeriez faire l'année prochaine, quels sont vos projets, comment vous pourriez les réaliser. Ça vous apportera peut-être un peu plus de paix et de confiance si vous organisez les choses. Mais en tout cas, il y a quand même la paix après quelque chose d'un peu tumultueux ici pour vous, donc une reconnexion à soi, une reconnexion à sa spiritualité, à sa sagesse intérieure aussi. Le papyrus, alors le papyrus, ça nous parle d'échange, de communication, d'accord. Donc déjà, si on se base sur le plan relationnel, on peut avoir une reprise de communication avec quelqu'un, d'accord, où les échanges avec l'eau seront beaucoup plus fluides. On va communiquer, donc le papyrus, ça peut être par écrit, d'accord, par le biais de lettres, ça peut être par le biais d'un SMS, d'un email, d'accord, donc les réseaux de télécommunication, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi une discussion en direct, peut-être des personnes qui vont se déplacer pour aller voir quelqu'un. Avec la carte du bateau, on est dans cette notion de déplacement. Le papyrus, ça représente aussi le commerce sur l'aspect financier, d'accord, donc une relance au niveau du travail, peut-être avec une offre d'emploi qui va vous correspondre ou un métier qui va vous parler un peu plus. N'hésitez pas à réfléchir si vous souhaitez vous réorienter aussi. Le papyrus nous parle de se diriger vers des horizons nouveaux, d'apporter du changement. Associé au chiffre 5, on est sur le mouvement. Donc c'est d'oser apporter cette énergie de mouvement dans votre vie si vous en ressentez le besoin cet hiver. Et apparemment, de ce que je vois, après une période peut-être bloquée, ça va vous apporter de la tranquillité, comme on en parlait tout à l'heure, une tranquillité d'esprit dans ce type d'échange, dans l'aspect financier de votre vie, l'aspect professionnel également.
Donc voilà, le papyrus, la communication, les échanges, une évolution sur le plan professionnel, le besoin de prendre votre barque et d'aller explorer peut-être de nouveaux secteurs ou une nouvelle entreprise ou peut-être le fait de se mettre à votre compte si c'est quelque chose qui vous correspond mieux sur le plan énergétique, bien évidemment. Allez, je vais prendre l'oracle G pour compléter tout ça. Donc pour les béliers, je vais faire un petit peu de place. Hop, je vais mettre ça comme ça. Pour les béliers. Allez, donc je complète, je vais recouvrir les 9 cartes. Donc bélier, ascendant bélier, bien sûr, mes signes lunaires en bélier. Nous avons la carte du hasard qui vient de sortir, donc soyez à l'affût des synchronicités, des heures miroirs. J'en vois tout le temps en ce moment, je ne sais pas vous, mais alors du matin au soir, je vois des heures miroirs. Pourtant, je ne suis pas sur mon téléphone ou sur ma montre toute la journée, mais chaque fois que je regarde l'heure, une heure miroir, et j'essaie d'observer ce qui se passe en fait autour de moi. Qu'est-ce que je fais quand je regarde cette heure miroir? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? À quoi est-ce que je pense? Où est-ce que je suis? Qui se trouve à côté de moi? Ça donne beaucoup d'informations par rapport au message que les guides veulent nous envoyer. D'accord? Quand on a une synchronicité comme ça peut être une carte qu'on va trouver par terre, vous savez, les cartes à jouer, ça peut être une plume, ça peut être des oiseaux qui vont se poser sur votre fenêtre, des nuages en forme, dans une forme particulière, etc., hein, des chiffres, des couleurs, etc. Donc, soyez attentifs à tout ça parce que vous avez beaucoup de réponses et vous êtes connectés, pour certains, bien sûr, sur le plan spirituel. Donc, on communique avec vous, on vous montre la voie cet hiver. La colombe nous parle de libération, waouh, ça représente la paix, hein, comme on l'a vu ici, la liberté. Certaines personnes qui vont sortir peut-être d'un enfermement mental ou même sortir d'un logement qui aujourd'hui n'est plus possible pour vous, soit parce que vous êtes encore en concubinage avec un ex-partenaire, soit parce que vous êtes dans un logement qui aujourd'hui ne correspond plus à vos énergies. Vous allez prendre un nouvel envol par rapport à ça. Avec le chiffre 6, on peut être sur un nouvel envol sur le plan familial, avec de nouvelles rencontres, peut-être avec un homme ou une femme qui aura des enfants, donc dans cette optique de se reconstruire sur le plan amoureux, dans quelque chose de sérieux et d'engageant sur du long terme. La chauve-souris vous invite à la méfiance, attention aux pourparlers, attention aux jalousies cet hiver, peut-être aux prises de tête avec certaines personnes. Cultivons la bienveillance, d'accord? Même si on n'est pas forcément d'accord avec quelqu'un, c'est d'essayer de comprendre son point de vue en lui posant les bonnes questions de manière bienveillante aussi. Le conflit attire le conflit, ça dégrade des relations. C'est vraiment d'arriver à trouver le juste milieu peut-être cet hiver par rapport à certaines choses qui ne vont pas forcément aller dans votre sens. Donc protégez-vous aussi, puisque vous avez la chauve-souris sur la carte du sceau, protégez-vous des influences un peu négatives qui vont vous pomper vos énergies. Ouais, ça ressort à 2 reprises, vous avez la carte de la dague. La dague peut nous parler d'une trahison que vous avez vécue, ou peut-être une trahison que vous allez ressentir cet hiver envers un homme, ou envers une polarité yang, les amis. L'homme représente... une polarité également, d'accord? Donc ça peut être une femme qui aura une énergie plutôt yang, plutôt feu, plutôt dynamique, active, qui peut partir un peu dans tous les sens aussi, à l'extrême, d'accord? On va dire dans l'interprétation extrême de l'énergie yang. Attention, il y a un sentiment de trahison ici. Donc comme je l'ai dit, soit vous l'avez vécu et du coup vous allez décider peut-être de vous libérer de ça, d'accord? Soit c'est un sentiment de trahison que vous allez connaître en décembre. Je donne plusieurs interprétations parce que comme je l'ai dit, on n'est pas tous sur le même chemin, on n'a pas tous le même parcours. Donc en termes de temporalité, certaines choses peuvent être déjà passées, ok? Donc ça peut vous aider à cheminer aussi pour prendre des décisions pour la suite par rapport à ça. Donc voilà, attention, pour certains béliers, peut-être ne donnez pas trop votre confiance tout de suite, essayez de tâter le terrain, de tester un peu la température, notamment lorsqu'il s'agit de relations, si vous devez signer un contrat avec quelqu'un, s'il s'agit d'un homme ou d'une femme avec une énergie yang, donc un contrat, un partenariat, une collaboration, ça peut être avec un partenaire aussi, donc c'est de prendre le temps aussi de se connaître si on explore ici un peu plus la sphère sentimentale. La carte de l'été nous parle de moments chaleureux ici pour vous. On peut avoir des rencontres sentimentales qui vont se faire ou qui vont s'officialiser l'été prochain, d'accord? Donc même si on est sur un tirage pour les 3 mois d'hiver, on a aussi des informations sur du plus long terme. Donc avec la possibilité sur le plan sentimental éventuellement d'une rencontre avec quelqu'un qui va pouvoir continuer jusqu'en été et même après, d'accord? Parce que le lien sera bon, le lien sera constructif et c'est un lien qui va vous apporter quelque chose de bon, peut-être après
une déception amoureuse. D'accord? On a quelque chose qui repart. Avec l'été, on vous parle de clarté. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez rencontrer une énergie qui sera lumineuse. On peut être sur un signe de feu, lion, bélier, sagittaire ou ascendant feu, ou simplement quelqu'un qui aura une dynamique feu. D'accord? Quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dynamique, d'entreprenant, qui va apporter beaucoup de lumière dans votre vie. Donc l'été, ça peut être une saison marquante pour les béliers, avec des projets nouveaux également. L'homme avec la dague, au-delà d'une trahison sentimentale, c'est aussi attention peut-être sur l'aspect familial, avec une relation compliquée avec un homme. Ça peut être le frère, ça peut être l'oncle, ça peut être le père. Donc une entité un petit peu masculine ici, avec laquelle il faudra résoudre certaines problématiques. Vous avez la carte de l'hiver qui vient de sortir, donc on est bien dans la saison. L'hiver qui vous parle d'introspection, prenez du recul sur certaines choses, accordez-vous au rythme de cette saison, comme je le dis souvent dans mes consultations privées, l'hiver c'est une saison durant laquelle tout fonctionne au ralenti, d'accord? On est au ralenti, on a de la neige dans certaines régions, les animaux hibernent, les arbres ont perdu leurs feuilles, on a besoin de se réchauffer, de prendre soin de soi, on est moins dans l'activité, d'accord? Donc cette carte, elle vous invite à suivre les énergies de cette saison, de vous accorder du temps, de vous chouchouter, pour après retrouver cette énergie lumineuse au printemps et en été, repartir de plus belle. Cet hiver, encore une fois, vous voyez, sur l'homme, j'ai encore la méfiance. Donc attention à peut-être à certaines fréquentations, on peut avoir des béliers qui vont faire du tri dans leur vie sociale, d'accord, au niveau de certaines amitiés, peut-être d'une relation ou d'une relation passée, comme on l'a vu tout à l'heure au début du tirage. Protégez-vous, pas forcément à l'extrême, parce que si vous vous protégez trop, après vous ne permettez pas aux nouvelles rencontres positives d'entrer dans votre vie. C'est se protéger quand vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, ou se protéger parce qu'il y a une personne qui revient vers vous et qui a été négative par rapport à vous, d'accord, qui vous a causé du tort, etc. On est sur une protection logique. Mais attention à la protection à l'extrême, ça pourrait éloigner de nouvelles rencontres, mais notamment cette rencontre que je vois ici pour certaines personnes dans le tirage. Ouais, la carte du zigzag, ça peut nous parler d'une période où vous allez réfléchir. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je fais cette formation? Est-ce que je fais confiance à cette personne? Voilà, des moments de réflexion. Ne vous perdez pas dans tout ça, d'accord? Parce que de toute façon, vous allez trouver une certaine réponse, hein, vous allez obtenir de la clarté par rapport à ça. C'est bien aussi de se perdre parfois pour mieux se retrouver, d'accord? C'est très important aussi de passer par ce cheminement-là. Rien n'est vain dans la vie, même les périodes difficiles, elles nous permettent après de nous recentrer et de nous réaligner, d'accord? Donc si vous sentez que vous partez un petit peu dans tous les sens, essayez de vous ancrer, essayez de vous réaligner. Tourmaline noire en lithothérapie, méditation d'ancrage chez vous ou en pleine nature. Voilà, essayez vraiment de renforcer vos racines, vos énergies au niveau du chakra sacré et vous verrez que cette période, elle ne sera que temporaire. Allez, je vais prendre donc une carte conseil de l'oracle des anges, guérir par les anges de Dorine Virtue, donc pour les béliers. Quel est le conseil pour cet hiver pour nos amis les béliers? Alors, végétarien, donc là, c'est une carte qui vous invite à prendre soin de votre corps. Les fruits et les légumes frais biologiques, on en a parlé, je crois, je ne sais plus si c'était avec vous, avec les balances. Bon, c'est pareil pour tout le monde, hein, de toute façon, prendre soin de sa santé par l'alimentation, c'est... Là, par contre, pour le coup, c'est bon pour tous. Donc, on vous dit que les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. On a parlé tout à l'heure avec la carte du malheur, le besoin d'élever nos fréquences par le biais de l'alimentation saine, par le biais du sport, par le biais peut-être de l'ancrage, de la méditation, prendre le temps de s'oxygéner, faire une activité artistique qui va libérer vos émotions. On est toujours dans ces thématiques-là, d'accord? Donc là, avec le caducée du médecin, on a l'archange pour moi qui est Raphaël ici, en tout cas qui représente l'archange Raphaël puisqu'il est vêtu de vert. L'archange Raphaël vibre cette couleur, d'accord, qui est la couleur de la guérison. Donc là, il y a une guérison possible, d'accord, pour vous cet hiver, dans le sens où on va avoir une amélioration sur le plan de votre santé psychique, mentale, émotionnelle et physique. On sait que l'alimentation, elle équilibre notre corps, d'accord, vraiment sur le plan physiologique, mais elle équilibre aussi notre morale, notre mental. Si on apporte de bons acides gras à notre cerveau, d'accord, si on apporte des aliments de qualité, complets, demi-complets, avec des minéraux, des vitamines, etc., on nourrit notre corps, mais on nourrit aussi nos émotions. On se sent mieux dans notre tête, on se sent mieux dans notre corps, dans notre esprit. Ça travaille aussi énormément sur l'humeur.
d'accord? Donc voilà, le conseil pour cet hiver, c'est peut-être de réguler une alimentation. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont devenir végétariennes ou qui sont végétariennes et qui vont peut-être transformer un petit peu leur régime alimentaire pour apporter de nouveaux nutriments. C'est tout à fait possible. En tout cas, on a le besoin ici cet hiver de reprendre des habitudes saines pour le corps. Le chant et la danse. Ok, je parlais d'une activité artistique. On vous dit exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc cet hiver, vous allez avoir besoin de mettre votre corps en mouvement. Écoutez de la bonne musique, la musique que vous aimez, une musique qui va vous permettre de laisser votre corps s'exprimer. Il saura toujours trouver le chemin. Donc ne vous jugez pas, dansez comme si personne ne vous regardait. Laissez ce corps suivre le chemin. Vous pouvez travailler par le biais du chant aussi pour travailler sur le chakra de la gorge, l'expression de soi, la communication, l'expression de ses sentiments. Donc activité artistique, quelle qu'elle soit, sculpture, poterie, peinture, musique, théâtre, danse, chant, lâchez-vous, d'accord? Cet hiver, lâchez-vous. On vous dit que votre corps, il en a vraiment besoin parce que là, l'alimentation, on est sur du corporel, même si ça impacte aussi l'émotionnel. Et le chant et la danse, c'est pareil, c'est du corporel. Ça nous demande d'utiliser nos membres et certains organes aussi pour communiquer, d'accord, pour exprimer certaines choses. Donc, on est sur une énergie corporelle en priorité pour venir débloquer l'émotionnel, d'accord? Ça peut marcher aussi dans ce sens-là. On va terminer cet horoscope, les béliers, avec l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Et nous avons, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on l'a vu avec la surprotection tout à l'heure, ouvrez votre cœur à la nouveauté, d'accord? Acceptez de vivre une nouvelle relation sentimentale qui va vous correspondre. Il faut s'autoriser à le croire, d'accord? C'est en nourrissant de bonnes énergies qu'on peut attirer la nouveauté. Peut-être que dans une relation amoureuse aussi, il y a certaines craintes qui sont infondées ou des peurs qui n'ont pas lieu d'être et qui devront être travaillées cet hiver. Et vous avez la codépendance pour d'autres béliers, donc peut-être certains béliers qui vont devoir travailler cet hiver sur les liens d'attachement, se détacher de quelque chose, se détacher d'une croyance, d'une personne ou d'un lien qui peut être toxique. Ça peut être aussi sur le plan du couple, peut-être de travailler sur l'attachement, sur la jalousie, toutes ces énergies qui vont abaisser le taux vibratoire de votre relation, d'accord? L'important dans un couple, comme je le dis, c'est d'être heureux et heureuse avec soi et ensuite de partager ce bonheur avec l'autre, parce que si vous attendez d'être heureux ou heureuse grâce à une personne, vous allez attendre longtemps, parce que c'est pas possible. Une fois que la personne elle est pas bien, ou si elle vous dit que c'est terminé, qu'il y a une séparation, qu'est-ce que je fais? Ma vie s'effondre, c'est plus possible. Non, non, non. Le fait d'être heureux seul, ça va vraiment vous permettre de mieux gérer certaines situations sans dépendre de quelqu'un. Voilà, c'est vraiment important aussi de comprendre cette interprétation avec cette carte. En tout cas, vous pouvez aimer sans crainte, il y a beaucoup de renouveau sur le plan sentimental qu'il va falloir accueillir dans l'ouverture du cœur. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous pouvez commenter et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour toute demande de consultation, que ce soit en cabinet ou bien à distance, d'accord, en vidéo, vous pouvez me contacter, vous avez les infos juste en bas de cette vidéo avec le site internet et mon adresse mail. En tout cas, je vous souhaite de passer un superbe hiver, prenez bien soin de vous les béliers et à très vite pour d'autres horoscopes. Bye bye.